Bonjour, donc on va commencer le chapitre 9 qui s'intitule donc Notion de nombre relatif. Et on commence par une petite énigme. Lorsqu'il est 11h57 à Tokyo, quelle heure est-il à New York? Vous pouvez déposer votre réponse si vous le souhaitez, donc dans l'espace pronote approprié. Et on commence donc par une activité d'introduction dans la partie exercice. Donc vous n'oubliez pas, comme d'habitude, donc de changer de page pour ce nouveau chapitre, de bien noter le titre du chapitre, donc qui est le chapitre 9, notion de nombre relatif. Et on commence ensemble par l'activité d'introduction numéro 1, les températures. Ce document, vous pouvez le retrouver sur Pronote dans les pièces jointes. Donc première question, on va associer donc chaque ville à son thermomètre. Donc ici, on a 7 villes qui sont données, avec les températures relevées donc un lundi à midi dans les villes citées. Et on a les thermomètres associés. À chaque thermomètre correspond donc une température et donc une ville. Vous allez donc associer chaque ville à son thermomètre et vous pouvez mettre pause sur la vidéo et travailler dans un premier temps seul. Donc sur chaque thermomètre, on va lire donc la température. Premier thermomètre, on a donc 6 degrés. Ça correspond donc à la ville ici. Ici, Rome. Le thermomètre numéro 2, on a moins 2 degrés. Donc ça correspond à la ville de Berlin. Ensuite, sur le thermomètre numéro 3, on a 0 degré. Ça correspond donc à la ville d'Orange. Le thermomètre numéro 4, on a 3 degrés et ça correspond donc à la ville de Lisbonne. Le thermomètre numéro 5, on a moins 8 degrés et ça correspond donc à la ville de Moscou. Le thermomètre numéro 6, on a moins 6 degrés. Ça correspond à la ville d'Helsinki, que vous connaissez peut-être pas, qui est la capitale de la Finlande. D'ailleurs, concernant toutes les autres villes, vous pouvez rechercher sur Internet éventuellement dans quel pays elles sont situées, est-ce que ce sont des capitales, et illustrer votre cas d'exercice avec ces connaissances géographiques. Et enfin, le thermomètre numéro 7, moins 1 degré, et ça correspond donc à la ville de Paris. Donc ensuite, on va essayer de représenter toutes ces villes sur un seul thermomètre, qu'on appelle en mathématiques une droite graduée, comme vous pouvez le voir ci-contre. Donc sur votre cahier, vous allez tracer une droite graduée sur laquelle 1 centimètre va représenter donc 1 degré, et vous la prolongez de chaque côté pour pouvoir placer toutes ces villes. Chaque ville va être représentée par un point, correspondant à son initiale, et elles vont être placées en fonction de leur température. Leur température, c'est ce qu'on appelle l'abscisse. C'est le nombre que l'on va placer sur la droite graduée. On appelle ça donc l'abscisse d'un point. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo, tracer cette droite graduée et placer donc toutes les villes que vous arrivez donc à placer. Donc ici, pour la correction, je vais travailler donc sur GeoGebra ici, où j'ai ma droite graduée. Sur cette droite graduée, donc j'ai placé les différentes villes. Je vais commencer donc par le thermomètre numéro 1, la ville de Rome, 6 degrés. Donc je vais placer le point R, qui a pour abscisse degrés, ici. À tout moment, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, à essayer de placer seuls les autres points. Ensuite, je vais placer donc le thermomètre numéro 2, la ville de Berlin, donc le point B, avec moins 2. Donc 0, moins 1, moins 2. Donc, je vais le renommer
B. Ensuite, le thermomètre numéro 3, donc la ville d'Orange, le point O, 0 degré. Donc 0 degré, donc c'est la ville d'Orange. Et c'est ce qu'on appelle l'origine de la droite graduée. Le thermomètre numéro 4, la ville de Lisbonne, donc le point L, 3 degrés. Le thermomètre numéro 5, la ville de Moscou, moins 8 degrés. Ici, donc c'est le point M. N'hésitez pas à tout moment à mettre pause sur la vidéo et à continuer seul cette partie de la question au fur et à mesure. Le thermomètre numéro 6, donc le point H, Helsinki, avec moins 6 degrés. Et enfin, le point P, moins 1 degré pour Paris. Donc là, on a placé donc toutes les villes sur le même thermomètre. Donc on représente bien les points par des croix et on note bien leur abscisse, c'est-à-dire les nombres correspondants. Donc voilà pour la droite graduée. Donc je vais reprendre cette droite-là, sur laquelle on va retravailler, donc sur la suite des questions. Donc vous reprenez votre droite, où vous avez placé donc cette fois toutes les villes. Et on passe à la question donc numéro 3. Que peut-on dire donc des points H et R? Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et rédiger donc la réponse à cette question. Et ici, donc, je vais reprendre la droite. Donc ici, j'ai le point R avec 6 degrés, donc abscisse 6, et le point H, moins 6 degrés, donc moins 6. On remarque en fait qu'ils sont à la même distance de l'origine, à la même distance de 0. 6, c'est 6 au-dessus de 0, et moins 6, c'est 6 en dessous de 0. Donc on peut dire que les points H et R sont à la même distance de l'origine, qui est 6 cm. Ils sont tous les deux à 6 cm. Un, il est à 6 cm au-dessus et un est à 6 cm en dessous. C'est ce qu'on appelle, qu'on verra plus tard, des nombres opposés. 6 et moins 6 sont des nombres opposés. Ils ont la même distance par rapport à l'abscisse 0. C'est ce qu'on appelle la distance à 0. Et ils ont un signe, par contre, qui est différent. Il y en a un qui représente, donc ici, le point H représente une température négative, alors que le point R représente une température positive. Donc on passe ensuite à la question 4. Donc mardi, la température de Berlin a augmenté de 7 degrés. Quelle est la température ce jour et quelle expression de calcul permet d'obtenir ce résultat? Vous pouvez vous aider de la droite graduée que vous avez construite. Vous mettez pause sur la vidéo et vous rédigez donc la question 4A et 4B. Donc on va reprendre la température de Berlin. C'était donc moins 2. Et elle augmente de 7 degrés. Quand on augmente, ça veut dire qu'on va monter sur la droite graduée. Donc on va monter ici de 7. Donc on va monter de 7 graduations. Et on va arriver donc ici. Je vais placer un point donc là où je me situe. Donc si la température de Berlin, elle augmente de 7 degrés, j'arrive sur le point suivant, ici.
qui est donc l'abscisse 5 degrés. Et donc la température sera de 5 degrés. Ici, donc j'ai augmenté de 7. Pardon. Donc ici, j'ai fait plus 7. Vous pouvez le noter à côté, plus 7 degrés. Et j'arrive ici, donc 5. Donc, la température ce jour à Berlin est de 5 degrés. Je suis partie donc de moins 2 degrés et je suis arrivée à 5 degrés en montant de 7. Monter de 7, en mathématiques, ça va représenter donc l'addition. Je vais ajouter 7 degrés à la température de départ. Donc l'expression de calcul qui permet d'obtenir ce résultat est, donc je pars de moins 2 degrés qui est la température de départ et j'ajoute 7 degrés et j'obtiens donc 5. Donc 7, c'est ce que j'ai rajouté. Et donc on a moins 2 plus 7, c'est égal du coup à 5. Donc en fait, on va voir, on ne le verra pas dans ce chapitre-là, mais on le verra par la suite, qu'on peut effectuer des calculs à l'aide des nombres qui sont en dessous de 0, qu'on appelle donc les nombres négatifs. Ensuite, on s'intéresse donc à la température de Rome. Donc mardi, la température de Rome baisse cette fois de 10 degrés. Quelle est la température à Rome donc ce jour et quelle expression de calcul permet d'obtenir ce résultat? Vous mettez pause sur la vidéo et vous effectuez donc la question 5 en vous appuyant sur la question 4 qui est assez similaire. Et donc on reprend donc notre droite graduée, on va partir cette fois de la ville donc de Rome. La ville de Rome, c'était le point R ici, 6 degrés. Cette fois, on va baisser la température de 10 degrés, c'est-à-dire qu'on va aller vers le bas. On va descendre sur la droite graduée. Et on va descendre de 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10. Donc là, vous pouvez marquer à côté, on est descendu de 10, on a fait moins 10. Moins 10 degrés. Et on arrive donc à moins 4. Donc j'ai placé le point correspondant à la nouvelle température à Rome. Donc on arrive ici. Et à Rome, il fait maintenant donc moins 4 degrés. Donc la température ce jour à Rome est de moins 4 degrés. Je suis arrivée en dessous de 0, moins 4 degrés, c'est donc une température négative. Quelle expression de calcul permet d'obtenir ce résultat? Donc cette fois, on est descendu sur la droite graduée, donc on a baissé la température. On va donc utiliser une soustraction. Donc l'expression de calcul qui permet d'obtenir ce résultat, cette fois c'est donc 6, on part de 6 et on a enlevé 10 degrés. On a baissé la température de 10, on est descendu sur la droite graduée. Donc on a fait moins 10. Donc on voit qu'on peut effectuer aussi sur les nombres relatifs des soustractions. Et donc 6 moins 10, ça fait donc moins 4. Alors attention à ne pas confondre avec 10 moins 6, qui fait 4. Ici, on part de 6 et on enlève plus que 6. C'est pour ça qu'on va arriver en dessous de 0. Ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, quand on a des bonbons, si on a 6 bonbons qu'on en donne 10, on ne peut pas faire 6 moins 10 bonbons. Je ne peux pas prendre 10 bonbons si j'en ai que 6. Là, par contre, pour les températures, on va pouvoir descendre en dessous de 0. Donc on verra justement que ces nombres relatifs, ils permettent de faire toutes les soustractions possibles, même quand le résultat de départ, le nombre de départ est plus petit que le nombre qu'on enlève. Et d'ailleurs, pour appliquer donc tout ce qu'on vient de voir donc sur la soustraction et l'addition,
vous pouvez donc effectuer donc la question 6 avec cette application sur les opérations de nombres relatifs. Vous mettez pause sur la vidéo et vous effectuez donc les 6 calculs. Pour vous aider, vous pouvez utiliser la droite graduée qu'on vient de construire. Vous placez le point de départ et vous montez si c'est une addition ou vous descendez si c'est une soustraction. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous faites la question 6. Donc pour le premier calcul, il est assez facile. 7 moins 5, c'est une addition que vous connaissez, une soustraction que vous savez déjà faire. 7 moins 5, ça fait donc 2. Ensuite, le petit b. 5 moins 7. Alors cette fois, on part de 5 et on va descendre de 7. Donc je vais me placer sur la droite graduée ici. Donc je vais réutiliser mes petites flèches ici pour expliquer ce qui se passe. Donc pour faire 5 moins 7, on va partir donc de 5. Et comme c'est moins 7, on va descendre de 7. Donc je vais partir de 5 et je vais descendre de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc j'arrive à moins 2. Et donc ça signifie que 5 moins 7, ça fait moins 2. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer de réutiliser cette technique avec la droite graduée pour effectuer les calculs suivants que vous n'aviez peut-être pas réussi à faire. Le C, en 10 moins 2, ça c'est une soustraction non classique. Donc 10 moins 2, ça fait 8. Ah non, pardon, c'est moins 10 moins 2, pardon. Moins 10 moins 2. Moins 10 moins 2. Donc je reviens sur ma droite ici. Alors, sur la droite, on n'a pas affiché tout là ici. Donc je vais reprendre GeoGebra. Ici, je pars donc de moins 10. Et je descends de 2. Moins 10, moins 2, je descends de 2. Moins 10, moins 11 et moins 12. Donc ici, je vais obtenir moins 12. Le petit d, moins 1, moins 5. Donc je pars de 1 moins 5, pardon. Donc je pars de 1 et je descends de 5. Donc je pars de 1 et je vais descendre seulement de 5. 1, 2, 3, 4 et 5 et j'arrive donc à moins 4. Donc finalement, D est égal à moins 4. Le E, 7 plus 12. Ça, c'est une addition classique. 7 plus 12, c'est donc égal à 19. Et enfin le F, moins 7, moins 7 plus 4. Donc cette fois, je pars de moins 7, mais je fais plus 4, donc je vais monter sur la droite graduée, je vais monter de 4. Donc 1, 2, 3 et 4, et j'arrive à moins 3. Donc moins 7 plus 4, je pars d'une température égale à 7 à moins 7, et je monte, ma température augmente de 4, et il fait donc à la fin moins 3. Donc ça, c'est une petite introduction aux additions, aux soustractions sur les nombres relatifs qu'on verra dans un autre chapitre, mais il faut savoir manipuler donc cette droite graduée. Donc on va récapituler tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui dans la partie leçon avec la découverte des nombres relatifs.
Donc dans la partie leçon, vous prenez une nouvelle page et vous marquez le titre du chapitre 9, donc notion de nombres relatifs, et on commence par la définition que l'on vient de voir. Donc partie 1, nombres relatifs et repérage sur une droite graduée. Petit 1, vocabulaire. Définition 1, on appelle nombre positif un nombre supérieur à 0. On le note avec un signe plus ou sans signe. On appelle nombre négatif un nombre inférieur à 0. On le note avec un signe moins. Ce signe moins, attention, il est indispensable. Il permet de différencier justement les nombres positifs et les nombres négatifs. Si on dit qu'il fait 2 dehors, si on ne met pas de signe, on sait que c'est plus 2. C'est plus que 0. Par contre, si on met moins 2, c'est en dessous de 0, c'est un nombre négatif. L'ensemble de ces nombres, négatifs et positifs, forme l'ensemble des nombres relatifs. Donc en exemple, on peut citer que plus 3 est un nombre positif, et on le note aussi. On peut le noter aussi 3 tout simplement sans signe. Donc le plus ici, on peut le mettre ou ne pas le mettre. Il n'est pas obligatoire. Ensuite, moins 2 est un nombre négatif. Et là, par contre, on ne peut pas enlever le signe moins, sinon ça donne 2, et 2, ça sera un nombre positif. Et enfin, cas particulier, le nombre 0 est un nombre à la fois positif et négatif, et il se note sans signe. On ne met pas plus 0 ou moins 0. C'est 0 tout seul, il est tout seul. Il n'y a pas de moins, pas de plus. Les nombres relatifs, comme on vient de le voir, permettent de rendre la soustraction donc toujours possible. Donc comme on vient de le voir par exemple, donc si on fait 6 moins 10, on part de 6 et on descend de 10, et on va arriver à moins 4. Vous pouvez retrouver ce calcul sur la droite graduée qu'on vient de voir. Et donc attention, à ne pas confondre avec 10 moins 6, qui est égal à 4. D'ailleurs, on voit que le résultat, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure avec les points H et R, on obtient des résultats qui sont opposés. C'est-à-dire qu'on a la même valeur ici, qu'on appelle la distance à 0, mais le signe est différent. Et on s'arrête là donc pour la partie leçon, et on passe tout de suite à un premier exercice où on va voir dans quel contexte on utilise ces nombres relatifs que vous connaissez déjà en fait dans la vie courante, dans plein de contextes différents. Donc vous reprenez la partie exercice avec l'exercice numéro 1. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et traiter les 2 questions seules. Et on va donc expliquer les situations suivantes. Le solde de mon compte en banque est de moins 563 €. Alors ça arrive parfois qu'on ait des nombres négatifs sur notre compte en banque. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire qu'on manque d'argent, ça veut dire qu'on a emprunté 563 € à la banque que l'on n'avait pas. Donc on dit que mon compte est débiteur. Il me manque 563 €. J'ai dépensé 563 € que je n'avais pas sur mon compte. On dit que le compte est débiteur. Quand on a de l'argent en plus, donc là on a de l'argent en moins et pas en plus, donc quand on a de l'argent en moins, on dit que le compte est débiteur, et quand on a de l'argent en plus, on dit que le compte est créditeur. Petit b, j'ai fait une randonnée dont le dénivelé est de plus 465 mètres. Donc ça, dénivelé, ça signifie qu'en fait, la randonnée, donc ça monte ou ça descend. Donc si la randonnée elle est en montée, on va dire qu'on fait plus 465 mètres. Par contre, si ça descendait, on dirait moins 465 mètres. Donc cela signifie
que je suis montée de 465 mètres. Donc par rapport à mon point de départ et mon point d'arrivée, il y a 465 mètres de différence en altitude, mais en plus. Je suis partie en vacances au soleil où il faisait plus 35 degrés la journée. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai retrouvé des températures négatives. Donc en vacances, il faisait chaud. La température était positive. Quand je suis rentrée, j'ai retrouvé des températures négatives. C'est-à-dire inférieures à 0 degré. Donc il faisait froid. J'habite au plus 3. On utilise également en général les nombres positifs ou négatifs pour les appartements par exemple, pour les sous-sols ou pour les étages. Donc j'habite au plus 3 signifie que j'habite au 3e étage de mon immeuble par exemple. Donc en vous appuyant sur les exemples là, mais en prenant des différents bien sûr, vous allez essayer de chercher donc dans la vie courante quels sont les contextes où on utilise aussi des nombres relatifs, et puis on citera quelques autres exemples dans la prochaine vidéo.